Salut Instagram. Alors c'est Coralie Cam en direct. Aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je sais que j'ai souvent des discussions comme ça avec des membres de mon entourage, notamment mon cercle fermé familial ou des amis proches. C'est la notion de se préparer au pire, toujours anticiper le pire pour ne pas être déçu. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ce réflexe, coucou Mélanie, pourquoi ce réflexe est toxique et pourquoi ça vous amène à de mauvais résultats. Donc en fait, c'est quelque chose de récurrent chez les gens. Souvent, par exemple, ils espèrent, par exemple, obtenir un poste et ils se disent non mais je ne serai pas pris, faut que je me dise je suis pas pris, je pars de ce principe là, comme ça sera une bonne surprise. Coucou Leïla, ça sera une bonne surprise pour moi que d'obtenir ce poste ou obtenir cette maison ou avoir une augmentation, etc. Et en fait, qu'est-ce que tu fais du coup tous les jours par rapport à ça? Bah tu vas te dire ouais bah écoute, tu vas attirer à toi le mauvais résultat, on est d'accord? Donc tu te lèves, tu te dis non, j'ai pas ce poste, j'ai pas ce poste. Tu envoies les mauvaises énergies. Tu envoies à l'univers comme quoi tu ne veux pas ce poste, que tu ne veux pas cette maison, que tu ne veux pas cette promotion. Voilà pourquoi ce schéma n'est pas bon. Quand on parle de loi de l'attraction, automatiquement on se dit toutes mes pensées sont créatrices, ont un pouvoir créateur. Automatiquement, si on se dit je ne vais pas avoir ça, c'est que tu vas pas l'avoir, tu vois, c'est que tu ne le veux pas, c'est que tu ne veux pas c'est que tu ne veux pas atteindre cet objectif-là. Donc en fait, c'est une action qui va en ta défaveur. C'est un type de schéma qui joue en ta défaveur. Ce que je vous appelle à faire, c'est, je comprends du coup cette notion de je me protège parce que j'ai peur d'être déçu du résultat. J'ai peur de ne pas avoir le résultat souhaité, escompté. Du coup, j'aimerais répondre à ça en vous indiquant qu'en fait, faites tout votre possible déjà pour attirer à vous l'objectif que vous souhaitez. Et si jamais vous n'arrivez pas à cet objectif-là, au lieu d'être déçu, dites-vous, quel réglage dois-je faire pour la prochaine fois pouvoir parvenir à cet objectif-là? Qu'est-ce qui a manqué cette fois-ci pour que ce résultat... qu'est-ce qui m'a empêché d'obtenir ce résultat-là? Et voilà, donc en fait, il faut prendre cette occasion pour grandir. Vous n'avez pas eu le bon résultat, mais c'est qu'il manque peut-être 1 millimètre de modification de votre champ de possibilités pour arriver à votre résultat. Coucou ma Fabi, pour arriver à ce résultat-là, en fait. C'est ça, en fait. Je comprends bien les gens qui se protègent de la déception par cet automatisme, mais vous aurez jamais le bon résultat en mettant des graines d'échec, voyez. Par contre, si petit à petit vous mettez des graines de réussite et de toute façon quoi qu'il arrive, j'en sortirai grandi et j'apprendrai de ce qui va m'arriver, là le champ des possibles est différent, voyez. Là vous autorisez toutes les possibilités, tout ce qui vous serait accessible, voyez, que de toujours voir le négatif, toujours voir le côté sombre, etc. Par exemple, j'ai une prise de conscience ce matin. Vous avez déjà ce que vous voulez, il faut juste ouvrir la bonne porte. Exactement. C'est exactement ça, Leïla. Et ça me faisait penser ce matin, j'ai eu une prise de conscience immense. C'est-à-dire que souvent, alors je ne jette pas la pierre, je ne jette la pierre à quiconque, hein. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est parce que moi j'ai bien voulu incarner ça en fait à un moment donné de ma vie. Et donc là en fait, si vous voulez, je me souviens de mes périodes de collège où mes parents me disaient tous les matins ou tous les jours, enfin souvent, on me disait attention Coralie, tu sors dehors, attention, mais attention à quoi? Du coup, j'étais là, je me victimisais. J'étais une petite victime qui sortait, qui me disait oh, je vais avoir des coups aujourd'hui ou je vais, enfin des coups, des choses difficiles à gérer dans ma journée. Et du coup, je vivais des choses mais horribles quoi.
Le harcèlement à l'école, on me tapait dessus. J'ai été un mois immobilisée parce qu'on m'a déchiré on m'a déplacé la crête iliaque, le muscle de la crête iliaque. Enfin, donc en fait, je me préparais tous les jours à me battre. Vous voyez, j'étais là, aïe 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 aïe, qu'est-ce qui m'est arrivé? Maintenant, je me lève, je fais ma méditation et en fait, je me dis quel est le champ des possibles. Comment je peux faire en sorte que ma vie aujourd'hui, que ma journée me soit bénéfique. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour arriver à mon objectif, mon grand objectif. Et c'est ça en fait la richesse, c'est de pas se préparer au pire, mais de se préparer au mieux, au meilleur, pour mettre en place toutes les actions qui nous mènent à ça en fait. Et en fait, dès qu'on a intégré en fait ce mindset là, et ben les étapes de nos vies qui sont difficiles, les difficultés, les moments désagréables, on les transcende en positif. On les transcende en qu'est-ce que je peux faire, quel est le réglage à faire pour accéder à à mon objectif. Vous voyez, au lieu de se dire bon l'échec c'est horrible, non, c'est ok. La vie m'indique que j'ai quelques petits réglages encore à faire, que j'ai quelques petites choses à comprendre, à gérer, à calibrer autrement pour arriver à cet objectif-là. Voilà donc, mes amis, arrêtez de voir toujours côté péjoratif pour vous protéger. La protection vient d'ailleurs. La protection vient de votre capacité à incarner ce que vous êtes chaque jour. Capacité à incarner déjà votre objectif, votre rêve, votre finalité. D'accord? Maintenant, c'est vrai que dans la vie, il y a toujours des hauts, des bas. Il y a toujours des moments où notre motivation, elle est là, où notre motivation, elle est là. Et le tout, c'est de se donner des objectifs quotidiens pour arriver à célébrer chacune de nos petites victoires par jour, afin de pouvoir toujours, quoi qu'il arrive, même si un jour on est moins bien, etc., se dire, par exemple, si, je sais pas, votre souhait, c'est d'ouvrir votre société. Il y a des jours où vous aurez envie de vous reposer, de ne pas apprendre, de ne pas... Voilà, et ben faites-le, parce que vous savez que là, vous êtes en train de recharger vos énergies et que demain, du coup, vous serez beaucoup plus apte à apprendre d'une meilleure manière que si vous étiez extrêmement fatigué. Voilà, tout simplement. Donc, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, cette prise de conscience et cet état d'être, de se dire que, en fait, je n'ai pas besoin de cette protection de me dire, je vais échouer, ça va être difficile, je me prépare au pire pour pas être déçue. Eh ben, j'ai envie de te dire, aie confiance en toi, aie confiance en ta capacité à rebondir. Parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'on rebondit et qu'on apprend à nous connaître, on apprend notre résilience, on apprend à incarner, à être le leader de notre vie, de nos souhaits. Et en fait, c'est ce chemin-là que j'ai envie de prendre, parce que si c'était un chemin tout facile, où je pouvais pas grandir, où l'évolution ne serait, qu'il n'y aurait plus d'évolution possible, ça m'intéresserait pas. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'apprendre, de tomber, de me relever, d'avoir un recul après sur mon parcours. Et c'est riche, en fait, c'est ça, en fait. C'est ça que je voulais vous dire, c'est riche. La richesse vient de là. La richesse vient de ce que l'on incarne chaque jour, ce que l'on expérimente chaque jour, ce que l'on vient chercher chaque jour, à introspecter, à se dépouiller, à déconstruire pour mieux reconstruire. Voilà les amis, donc c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi pour ce 8e jour de défi live. Je vous embrasse et je vous dis à demain.